Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier un exercice que je vais résoudre de deux manières différentes. D'un côté avec les outils de terminal, les nombres complexes, et de l'autre avec des outils bien antérieurs que sont les vecteurs. L'intérêt, naturellement, ce sera de comparer les deux solutions. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Et on se retrouve avec ce petit dessin. Alors pour la première solution, je t'ai proposé d'employer les nombres complexes. Et le paradigme est très simple. Chaque point du plan euclidien peut être repéré par son affixe, c'est-à-dire par un nombre complexe qui le représente. Cela dit, il y a quand même un choix à faire, et c'est le choix de l'origine. Ici, on a le choix entre les points A, B, I et C. Et je reviendrai sur ce choix à la toute fin de la vidéo. Dans un premier temps, je te propose de considérer que A sera l'origine du repère, c'est-à-dire de choisir le nombre complexe 0 pour désigner ce point A. De cette manière, le point B pourrait être repéré par un nombre complexe Z, le point C par un nombre complexe Z', et le point I, qui est le milieu de BC, eh bien, je te laisse y réfléchir quelques instants. L'idée ensuite, ce sera d'interpréter les longueurs qui apparaissent dans l'énoncé comme les modules de certains nombres complexes. Et voilà un début de rédaction. On a un plan euclidien, on a considéré un repère orthonormé dans ce plan euclidien, on a choisi son origine qui est A, et j'ai introduit ensuite les nombres complexes qui vont servir à faire le calcul. Naturellement, le milieu d'un segment, eh bien, ce se traduit du côté des affixes, du côté des nombres complexes, par la moyenne arithmétique des deux affixes des points qui sont aux extrémités de ce segment. À présent, il ne reste plus qu'à calculer AB carré plus AC carré d'un côté, 1 demi de BC carré plus 2AI carré de l'autre, et espérer trouver la même chose. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques temps pour mener à bien ce calcul. Et je m'interromps ici pour commenter quelque peu ce que j'ai fait, à commencer par la coquille que je viens de corriger ici. Pour calculer AB carré plus AC carré, c'est très simple, et la raison, c'est qu'on a choisi A comme origine du repère. Ainsi, quand on calcule la longueur AB, normalement c'est le module de la différence entre les affixes respectives des points B et A. Sauf que A ayant pour affixe 0, eh bien il nous reste seulement module de Z, qui est au carré puisqu'on calcule le carré de cette distance-là. Et c'est la même chose pour AC carré finalement. Les difficultés, entre guillemets, se posent pour 1 demi de BC carré plus 2AI carré dans la mesure où on se retrouve avec des différences ou des sommes dont on doit calculer le carré du module. Et là, j'utilise l'équivalent de l'identité remarquable A plus B au carré, sauf que c'est pour les modules et que ce n'est donc pas un double produit qui apparaît ici, mais 2 fois la partie réelle du produit. À présent, il ne reste plus qu'à conclure, et c'est ce que je vais faire à présent. Et voilà qui achève une démonstration de ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Alors maintenant, dans les études en mathématiques, je pense qu'il est important de ne pas trop oublier ce qui a été fait dans les classes précédentes. Et si cette solution relève du niveau de la terminale, eh bien on pourrait tout aussi bien démontrer ce théorème avec les outils de seconde, et notamment les vecteurs, la relation de Chasles et ce genre de joyeuseté. Pour te permettre de penser à une deuxième solution, je vais faire apparaître à nouveau la figure du triangle et te proposer une nouvelle période de recherche. Et je m'interromps ici pour commenter quelque peu ce début de solution. Très simplement, les longueurs qu'il y a ici, je les interprète comme le carré de la norme de certains vecteurs. Et à présent, je me dis, finalement, pour aboutir à l'expression qu'il y a là, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il manque le point I.
Et donc, c'est là qu'intervient la relation de Schall et que s'ensuivent certains calculs. Si tu n'as pas pensé à cela, je te suggère de prendre quelques temps pour essayer de voir ce que ça peut donner. Et je m'interromps à nouveau pour commenter. Puisqu'on voulait faire intervenir le point I, on a eu recours à la relation de Schall. Et à partir de là, on a eu à calculer le carré de la norme d'une somme de vecteurs. Je les ai développés comme la somme du carré des normes de chacun de ces vecteurs, plus 2 fois le produit scalaire entre ces vecteurs-là. Et à partir de là, on pourrait écrire beaucoup de choses dans les justifications, mais je pense que personne n'est en classe de seconde dans mon auditoire, et donc je vais conclure à l'oral. Étant donné que I est le milieu de BC, IB et IC sont des vecteurs opposés, et donc par linéarité à droite du produit scalaire, je peux démontrer que cette somme entre les deux derniers termes est une somme nulle. De la même manière, IB et IC sont de même norme, puisque I est le milieu de BC, et donc je peux rassembler ces deux termes en disant que finalement, ils valent chacun la moitié de la longueur BC. Je vais considérer que ça, c'est acquis, et je vais terminer le calcul tranquillement, avant de comparer les deux solutions. Et voilà qui fournit une deuxième démonstration, bien qu'un peu légère en justification, je dois bien l'avouer, de ce fameux théorème de la médiane. L'idée générale, dans la deuxième solution, c'est clairement de faire intervenir le point I dans l'expression de chaque vecteur. On a ici le vecteur AB, le vecteur AC, mais dès la deuxième ligne, le point I intervient dans chacun des vecteurs qui apparaît dans le calcul. C'est plus simple finalement avec la première solution, parce qu'on n'a pas du tout eu à s'embarrasser de faire apparaître un point ou quoi que ce soit. Dès lors qu'on a réussi à déterminer chacun des affixes des points qui interviennent dans la figure géométrique, on a pu se lancer immédiatement dans des calculs de distance, des calculs de longueur, au moyen des opérations sur le module des nombres complexes, et on a réussi à conclure sans encombre à partir de là. Mais on peut tisser un rapport encore plus étroit entre les deux solutions. Bien sûr, on s'aperçoit qu'on a des modules au carré, là on avait un peu plus bas des normes au carré. On s'aperçoit qu'on a une partie réelle d'un produit, là on avait un peu plus bas des produits scalaires. Mais étant donné que l'idée principale consiste à introduire le point I dans l'expression de chaque vecteur, on pourrait produire une solution qui passe par les nombres complexes, dans laquelle l'origine du repère serait le point I. C'est-à-dire qu'on choisirait de repérer le point I par le nombre complexe 0. Ainsi, le point B pourrait être repéré par un nombre complexe Z. I étant le milieu de BC, C serait repéré par le nombre complexe moins Z, son opposé, et on pourrait repérer A par un nombre complexe, disons Z'. Et on pourrait se rendre compte, à partir de là, que dans le calcul de AB carré plus AC carré par les nombres complexes, et de 1,5 de BC carré plus 2AI carré par les nombres complexes, on trouverait un calcul qui est extrêmement similaire à celui qu'on a fait juste là. Voilà comment j'essaierai de relier les deux solutions entre elles, de manière à ne pas oublier certaines notions, déjà cette affaire de vecteurs, de normes, de produits scalaires, mais aussi de favoriser en moi l'émergence d'une compréhension plus globale des mathématiques. Si tu as apprécié mes explications, je t'invite à faire un tour sur mon site internet pour découvrir toutes les formations que je fais apparaître un peu plus haut. Que ce soit pour aborder un exercice avec méthode, pour apprendre à travailler un cours de mathématiques correctement, pour apprendre à raisonner, à rédiger comme je viens de le faire ici, ou encore pour améliorer tes compétences en calcul, j'ai conçu toutes ces formations qui, je le sais, t'aideront à progresser énormément. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.